Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à thème choisi. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi de partir avec le tarot de la bienveillance qui va nous donner un peu la ligne du tirage aujourd'hui. Alors, j'ai pris que les arcanes majeures, puisqu'on est sur des questions plus existentielles, profondes. Et les arcanes mineures, on les utilise plus pour le côté pratico-pratique. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme. Alors, on a l'appel ou le jugement, donc dans cet oracle qui s'appelle l'appel. L'appel dans le sens où on peut être appelé, on peut être connecté, on peut avoir besoin de se reconnecter en fait à soi, et à notre intuition, à faire le lien entre notre conscient et notre inconscient. Un appel aussi à la prise de conscience, voilà tout ce qui me vient. Et puis le jugement, c'est être capable de regarder les choses de manière objective, juste, bienveillante, pour voir un petit peu où on en est et voir ce qu'on veut faire aussi, puisque décider, c'est aussi ça, c'est avoir vraiment une vision avec de la hauteur et vraiment une vision juste et bienveillante, hein. Je répète, mais oui, c'est important. Et donc là, on vous dit qu'est-ce qui nécessite d'avoir cette approche-là? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie vous appelle justement à regarder les choses sous un autre angle et avec ce souci d'équité, de justice envers vous-même. C'est ce qui me vient là. Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies à explorer par rapport à ça. Ah, il y en a une qui est restée sur le côté. Donc, voilà, c'est qu'elle devait sortir. Alors, on nous parle de vos projets, de vos actions en cours. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être? Ou vous avez envie de mettre en place? Et là, on vous dit, est-ce que vous pouvez avoir ce regard qu'on a évoqué jusqu'à maintenant par rapport à vos projets, à vos actions en cours? Alors, avec compassion et tolérance, s'il y avait besoin de le rappeler, on le rappelle, on parlait de bienveillance, d'équité, d'être juste, etc. Et là, on remet une couche avec la compassion et la tolérance, d'accord? Ouais, c'est mesurer les choses par rapport à vos projets et vos actions en cours avec compassion et tolérance. Alors, on nous parle des valeurs aussi. Essayez de peut-être faire le point là par rapport à vos valeurs. Les valeurs, c'est vraiment ce qui nous nourrit au quotidien, ce qui est important pour nous, ce qui va déterminer nos choix profondément. Là, c'est vraiment les choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. On va vraiment, ça va être nos points d'ancrage. Voilà, vous avez compris, et puis donc on est dans la voie du cœur, là, entre la compassion, la tolérance et les valeurs, on est vraiment au plus profond de notre être. Donc comment on peut être dans la compassion et la tolérance? Et puis, est-ce que quelque part alors d'une part on fait le point avec nos valeurs, et est-ce que nos projets, nos actions en cours, on est bien toujours en accord avec nos valeurs? Il y a quelque chose comme ça. Regardez un petit peu ça, parce que là, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on avait peut-être un décalage ou quelque chose qui, petit à petit, dévie, où on va vers des choses qui finalement, où on se dit, il faut faire comme ça, je dois faire comme ça, c'est comme ça qu'on m'apprend, c'est comme ça qu'il faut faire, je sais pas quoi, enfin, vous avez compris. Et là, essayez de voir si c'est bien en accord avec vos valeurs. Donc, d'une part, les déterminer, et puis d'autre part, voir si on est bien raccord avec nos valeurs. Ouais.
Et puis on nous rappelle aussi par rapport aux besoins. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est OK, on va évaluer, on va prendre de la hauteur, on a des décisions à prendre. Le jugement, c'est aussi ça, c'est est-ce qu'on est bien en accord avec nos valeurs, hein? Je pense que là, on est ouais, ça et nos besoins, parce que du coup, les 2 sont souvent liés, hein. On est voilà, entre nos valeurs et nos besoins et on est toujours, drivé par ça. C'est-à-dire que drivé dans le bon sens du terme, hein, c'est pas, au niveau, de subir. C'est vraiment, vu que c'est les choses les plus essentielles, les plus importantes pour nous profondément, évidemment que ça détermine, heu, comment on agit, comment on réagit, et cetera. Et là, on nous dit de refaire le point là-dessus parce qu'il semble qu'il y a peut-être des décalages, en fait. Ouais, bah, voilà, par rapport à notre équilibre actuel, où on en est par rapport à tout ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire et du coup, la voie du milieu par rapport à vous, hein. On n'est pas en train de dire: «On fait la moyenne, on se met là» et pour pas trop déborder, pour pas être dans un truc hors cadre, je sais pas quoi, hein. C'est pas du tout ça. La voie du milieu, c'est pour vous. C'est quoi le bon endroit d'équilibre? Vous voyez? C'est important de voir ça, hein. D'accord? Avant que j'oublie, je voulais vous parler de la newsletter de Carto Coaching. Donc je vous invite à cliquer dans la description, j'ai mis le lien ou en commentaire attaché. Donc là, ce mois-ci, je vous propose la thématique de l'estime de soi avec un partage de mon approche et puis une guidance qui va vous permettre d'avoir des éléments pour aller regarder de plus près où vous en êtes avec votre estime de soi. Alors, je vais aller chercher une carte dans l'oracle de l'estime de soi, hein. C'est cultiver l'estime de soi pour ceux qui veulent le nom de l'oracle. Alors, on nous parle de compassion et de tolérance, et donc c'est pour ça que je suis allée voir un peu dans l'estime de soi, puisque souvent, on a bien du mal à être dans la compassion et la tolérance envers soi-même, et du coup, c'est en lien avec notre estime de soi. Ça a sauté, hein, j'en avais trop, donc c'est pour ça que j'ai continué. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Bon, on est dans un tirage à la découverte de soi, hein. Donc on est bien dans le thème, comment vous dire. Et donc là, on nous dit, le matin, quand vous vous réveillez, prenez 5 minutes, 2 minutes, bref, vous avez compris, c'est très rapide et à la fois, c'est très important. Ça peut changer vraiment l'état d'esprit dans lequel on est dans la journée. Ça peut changer notre approche, notre envie, enfin, vous voyez. Donc là, l'idée, c'est, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, comment on voit les choses. Est-ce qu'on est déjà le matin dans cette posture de se dire on va découvrir des choses, on va être dans apprécier chaque moment, qu'est-ce qu'on a prévu d'agréable, etc. Vous voyez? Alors, on va aller chercher une carte dans l'oracle message de ton corps, puisque là, on nous incite à regarder de plus près, à prendre de la hauteur, à être dans la compassion. C'est souvent qu'on est quand même en tension, on se torture la tête et que du coup, on peut avoir des tensions dans le corps. Alors, on nous parle d'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a déjà quelque temps. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Bon. Donc là, on est vraiment en train de faire le point, de remettre de remettre les pendules à l'heure.
Mais c'est pas dans le sens négatif, bien au contraire, c'est plutôt de remettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à ce dont on a besoin et nos valeurs, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça nous donne une impulsion, ça va nous redonner la flamme. Vous voyez, là, on a la flamme de la passion. Au niveau du chakra sacré, c'est la passion, la dynamique, etc. Vous voyez? Donc là, on nous dit, reconnectez-vous à tout ça, et ça va vous permettre de vous redonner une impulsion, en fait. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle de murmure de guérison, puisqu'on est dans la compassion, la tolérance. On est dans la douceur par rapport à soi-même. On a besoin sûrement de guérir des blessures, hein, puisque là, si on est en décalage par rapport à notre projet, si on a par rapport à nos valeurs, enfin, il y a quelque chose qui se passe et on est peut-être en difficulté. On a des blessures qui peut-être nous empêchent d'avancer. Alors, on nous parle de la répétition mentale. Alors, la répétition mentale, c'est pas forcément négatif. Hein. On n'est pas dans le ressassement. C'est pas comme ça que je la ressens, cette carte. C'est plutôt, est-ce qu'on peut faire une répétition mentale de ce qu'on veut? C'est-à-dire, quelque part, une visualisation de où on veut aller, de comment on veut y aller, du coup, nous permettre, avec cette impulsion, justement, de recréer nos branches, là, et de revoir cet arbre des possibles, en fait, qu'on avait peut-être oublié ou laissé de côté, ou en tous les cas, on n'était plus en accord avec nos valeurs, donc on était dans quelque chose qui nous écarte des branches principales qui sont importantes pour nous. En tous les cas, c'est comme ça là que je le ressens. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, j'en ai deux qui ont voulu sauter là. Alors, j'ai la présence à soi et la haute trahison. Bon, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc là, hein, vraiment, on nous rappelle à l'ordre. Je pense qu'on est vraiment dans cet esprit par rapport à l'appel et au jugement, là, puisque c'est la carte du jugement, hein, comme je vous l'ai dit. C'est où on en est. Est-ce qu'on n'est pas en train de se trahir dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de dévier vers quelque chose qui finalement ne nous correspond pas? Et là, on nous dit, on se remet dans la présence à soi, on se reconnecte à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc là, je vous parlais de blessures, donc c'est c'est dingue. Et du coup, on a sorti là deux cartes par rapport aux blessures, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Et là, ce qu'on vous dit avec ces cartes, c'est ne vous abandonnez pas vous-même et ne vous trahissez pas vous-même, en fait. Hein, parce qu'on peut avoir peur de l'abandon et de la trahison par rapport aux autres, mais là, on nous ramène à notre responsabilité, à notre jugement, évaluation, à se reconnecter, hein, comme on disait, et à ne pas s'abandonner soi-même et se trahir soi-même. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous envoie plein de belles énergies.